Elle avait vraiment des belles couleurs à l'époque, les couleurs de Peugeot Sport, qui elle marchait très très bien cette voiture, même si moi je l'ai pas fait marcher dignement, on va dire, mais bon. Ça pousse. Salut la team. Alors aujourd'hui, je vous présente notre pilote exceptionnel, puisqu'il a fait une très grosse saison en historique. Il finit 2e de Ligue Occitanie-Méditerranée. Ouais, pareil. Et puis surtout, c'est un pilote qui me tient grandement à cœur, vu que j'ai roulé pendant près de 17 ans avec Monsieur Claude Serafino. Bravo. Bravo. Bonjour Claude. Salut, ça va? Bonjour micro. Ça va, micro, ouais. Alors je te laisse te présenter. Mais écoute, tu me connais, hein, donc Moi oui, mais Claude Serafino, qu'est-ce que j'ai? J'ai 55 ans, ça fait 25 ans que je roule, avec des modernes, avec des VH, dont elle, la dernière, la fameuse 911, qui est une superbe auto. Comme tu sais, hein, c'est hyper fiable, une belle auto, et bon, que j'ai depuis un petit moment et que je pense que je vais finir ma retraite avec. Comment en es-tu venu à faire du rallye? Comment je suis venu? Eh ben, comme beaucoup de jeunes, hein, le virus avec, c'est quand tu fréquentes des gens comme Serge Dufour, pour pas le nommer, il te donne vite le virus. Et après, une fois que tu rentres là, ben, tu vois, un jour, il m'a dit, quand j'avais ma vieille Golf toute pourrie, il m'a dit, tu sais, tu te rentres là-dedans, tu vas avoir du mal à en sortir, et effectivement, je ne suis jamais sorti. Donc après, bon, la génération Golf Groupe F, jusqu'à maintenant, ça a changé, mais bon. Mais c'est toujours autant de plaisir, quoi. Ben, ouais. Raconte-nous un peu les voitures que tu as eues, t'en as eu pas mal en plus. J'ai eu des Golf Groupe F, j'en ai eu 2. À l'époque, c'était le F17, je crois. Oui, F17, quand j'ai commencé avec on était en Ouais, F17. c'est ça, ouais. C'était la F17, qui est franchement, c'était une super voiture où on a bien galéré dessus, parce que chaque fois on faisait faire des moteurs, on n'arrêtait pas de casser. À l'époque, il y avait des super préparateurs. Et justement, encore une fois, on revient toujours au même, au père Serge. Un jour, il m'a dit, tu m'as gonflé, amène-moi un moteur. Et il m'a fait un moteur et ben, ça a jamais plus cassé, quoi. Et on a bien fini, on a commencé à finir les rallyes, à bien se régaler parce que ça marchait vraiment fort. Il avait vraiment fait un moteur d'anthologie. Qui puisait que la voiture est partie, je l'ai vendue, je l'ai rachetée avec ce moteur, j'ai encore roulé des saisons, je l'ai mis en BH, et le moteur il a jamais cassé, quoi. Et après je l'ai vendu, et quand ils ont voulu faire entre guillemets l'entretien, qu'ils ont ouvert le moteur, ils comprenaient pas ce qu'il y avait dedans, donc du coup ils ont remis un moteur d'origine. C'est un peu drôle. Ça c'est con. Mais bon, c'était comme ça. Ouais, ça déconnait, là, un truc de fou, il avait fait. Mais ça marchait de folie. C'est l'avantage quand Serge te fait les choses, quoi. Voilà. Après, la 206, bon, là. Tu as suivi beaucoup d'évolutions. Oui, la 206 que j'avais récupéré avec, on était monté avec Serge, justement, à Paris, la chercher. C'était une ex-circuit. Bon, à l'époque, Chazelle m'avait mis 4 amortisseurs, une injection papillon pour faire qui puisait le fameux challenge GT2i qui se faisait à l'époque. Bon, malheureusement, comme tu sais, on n'a pas fait long feu dans mars, c'est ça. au Mossas, où on est allé un coup à droite, un coup à gauche, et hop, d'un coup, on s'est retrouvé 20 mètres en bas, donc... À faire le flipper dans les arbres. Voilà, ouais.
vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes sur une autre galaxie. Bon, ça, c'est les aléas de course. Hein. Après, on l'a remontée, elle a été en voie large, avec un kit large de Super 1600. Qu'elle était, ma foi, elle était, moi, je l'ai bien aimée comme ça. Elle était super belle. Hein. Elle était magnifique. Elle était magnifique. D'ailleurs, c'est celle qu'on retrouve sur le logo de la chaîne. Oui, exactement, ouais, c'est celle-là, ouais. Elle avait vraiment des belles couleurs à l'époque, des couleurs de Peugeot Sport, qui marchaient très très bien cette voiture, même si moi je l'ai pas fait marcher dignement, on va dire, mais bon. Malheureusement aussi, elle a fini au rallye du Gard, au col des Brousses, dans un trou où là, bon, pêcheur, on pouvait plus rien pour elle, quoi, parce qu'elle avait vraiment morflé. Après, il y a eu l'évolution de la 206 avec la caisse, là, à l'époque, c'était plus pareil, caisse mater, numérotée et tout, qui a été la version Apex, qui a été, pendant un moment, avec le gros moteur, oui, avec le moteur que, encore une fois, Serge, je te remercie, il m'avait fait, parce que il y a que lui pour faire ça. Et c'était une auto qui marchait très 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 fort, franchement. Pour moi, ça marchait beaucoup trop. D'ailleurs, à l'époque, KTM l'avait un peu baissé au niveau de la cartographie parce que ça marchait vraiment très très fort. Et celle-là, bon, j'ai roulé, j'ai fait beaucoup de saisons avec. Et après, on a fait la suite entre guillemets avec la Mitsubishi. Bon.